Alors, je vous ai parlé de gestion de stress, je vous ai parlé d'énergie, je vous ai parlé d'hypersensibilité, d'hyperémotivité, je vous ai parlé aussi d'empathie. Par contre, je ne vous ai pas encore parlé de notre ami le mental. Voilà, alors le mental, c'est quelque chose d'énorme. Le mental, c'est ce qui bloque énormément de personnes, le fait de réfléchir, d'analyser beaucoup trop. Voilà, le mental, il doit être là pour voir ce qui est juste pour nous ou pas, pour nous aider à faire un tri, on va dire, intellectuel et certainement pas un tri émotionnel. Quand on a des décisions importantes à prendre, il est quand même beaucoup plus censé d'écouter quand même l'intuition qu'il y a au fond de nous plutôt que d'écouter l'analyse intellectuelle que l'on pourrait faire. Voilà, et ça, hélas, la majorité des gens fonctionnent à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord réfléchir, d'abord analyser avec la partie intellectuelle pour savoir si le choix qu'ils ont à faire est censé ou non censé. Voilà, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce qu'il faut se jeter à l'eau, est-ce qu'il faut oser, est-ce qu'il ne faut pas oser, est-ce que c'est judicieux, est-ce que je prends un risque, est-ce que je prends pas de risque. Voilà, ça c'est le mental qui parle, ça c'est le côté intellectuel qui s'anime, mais c'est certainement pas l'énergie du cœur. Et l'énergie du cœur, en fait, c'est l'énergie de notre intuition profonde. Alors, intuition profonde, c'est ce qu'il y a en nous. Quand on sent que quelque chose est fait pour nous, quand on se sent vibrer pour quelque chose, quand vous avez une décision des fois à prendre et que vous sentez que le chemin A, c'est celui qui vous parle le plus, mais alors au niveau du mental, c'est pas du tout celui qui est le plus judicieux. Mais pourquoi devrions-nous prendre le chemin le plus judicieux intellectuellement? Si ça nous parle au fond de nous, dans nos tripes, dans notre cœur, si ça nous appelle, si ça nous réveille même la nuit en se disant mon Dieu, c'est ça que je veux, mais non, c'est pas raisonnable, mais si, c'est ça que je veux, mais non, c'est pas raisonnable. Voilà, c'est la bataille entre le mental et entre votre instinct. Voilà, l'instinct, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, c'est ce qu'il y a en vous, c'est ce qui bat à l'intérieur de vous, c'est ce qui sommeille. C'est ce qu'on écoute très très rarement. Voilà, c'est la dernière chose qui est écoutée et pourtant ça devrait être vraiment la première chose à voir. C'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous anime et on a ce côté animal en nous, on a ce côté vibrant, vibratoire, vous mettez les mots que vous voulez, mais on a ça en nous, on a ce côté où on va faire quelque chose et on va faire waouh, ça fait du bien, voilà. Et la tête, le mental va nous dire non, ça fait pas du bien, c'est pas logique, c'est pas... Voilà, ça c'est le mental, c'est celui qui va vous empêcher de vous réaliser. Le mental, il va aussi vous dire que vous êtes nul. Le mental, il va vous dire que vous n'avez aucune valeur. Le mental, il va se lever en disant de toute façon, qu'est-ce que tu vas aller faire de ça? C'est pas bon, c'est pas bien. Le mental, c'est bourré d'interdits, c'est bourré de limites, c'est tellement limitant en fait. Et la majorité d'entre nous fonctionne avec cette réflexion, cette analyse, ce qui est judicieux, ce qui n'est pas judicieux. Voilà, j'ai envie de vous dire, si demain vous avez envie de tout plaquer pour aller voyager au bout du monde, mais qu'est-ce qui vous en empêche en fait? Qu'est-ce qui vous en empêche? Si votre cœur vous l'indique, si votre envie profonde, si vous le sentez, si tout se met en place pour que vous puissiez le faire, ce serait vraiment dommage de ne pas y aller. Et pourtant, la majorité d'entre vous, vous n'allez pas le faire. Vous n'avez pas osé parce que le mental va être là pour vous rappeler que attention, vous avez une vie matérielle, attention, vous pourriez tout perdre, attention, le confort de vos enfants, votre confort à vous, mon Dieu, que va dire votre père, votre mère, vos amis, mon Dieu. Voilà, tout ça, c'est le mental aussi qui est derrière, c'est les limites. C'est comme dans les audios un peu précédents quand je disais que la parole des autres est importante et elle nous empêche d'avancer. La parole des autres, elle vient s'incruster en nous et elle vient s'incruster dans cette partie de mental qui est quand même assez rigide, assez réfractaire aussi, assez limitante. Voilà. Le mental, c'est analyser, c'est sortir des informations paraissent logiques, un peu comme l'ordinateur. C'est un côté binaire.
C'est pas vraiment un côté émotionnel, voilà, ça va pas se laisser happer par le cœur, par l'instinct, ça va vraiment être mécanique, voilà. Le mental, c'est la mécanique, le mental, c'est vraiment quelque chose de très très fort, de très très puissant, et bien souvent, il faut combattre ses idées, parce que des fois, par le mental, viennent les idées sombres, les idées torturées, les idées on va dire d'auto-punition, voilà, c'est vraiment, normalement le mental, il doit juste être là pour voir si intellectuellement on prend la solution A ou la solution B, mais certainement pas se prendre la tête, voilà. On doit être dans le cœur, à se dire voilà, j'aimerais faire ça, et le mental devrait aider en disant ok, alors comme j'aimerais faire ça, pour mettre en application telle et telle chose, on va voir le plan A, le plan B, le plan C, mais je vais aller là où mon cœur me dicte d'aller. Et après, je vais analyser par la tête comment je vais pouvoir mettre tout ça en place. Et après, une fois que tout est fait, vous allez voir, tout va se mettre en place pour que vous puissiez y arriver. Voilà. Mais si l'instinct vous dit j'y vais et le mental vous dit surtout pas, n'y va pas, c'est pas bon pour toi, ça va pas. On doit se servir du mental quand le cœur nous a indiqué que le chemin était le bon. Il faut après analyser avec la tête en se disant bon ok, mon cœur m'a dit ça et maintenant je vais mettre tout en action pour y arriver parce que j'ai le droit d'y arriver. Voilà. Et bien souvent, le mental vous dit, vous disiez simplement, je n'ai pas le droit d'y aller. Et ça, c'est bien dommage. Il faut juste écouter son cœur.